Warren Buffett a une phrase qu'on lui attribue souvent. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu risques de travailler jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être que tu réfléchis à faire de l'argent en ligne, à démarrer un business en parallèle de ton emploi. Mais partout, tu entends la même chose. Il faut publier tous les jours pour gagner de l'argent en ligne. Il faut être présente sans arrêt. Et toi? Toi qui as déjà un travail, peut-être une famille, des journées de travail déjà pleines, tu te dis que c'est mort. Et pour cette façon de faire, tu as raison. Ce rythme n'a pas été pensé pour une femme qui travaille déjà. Publier tous les jours, c'est une stratégie de visibilité. C'est pas un modèle économique. Avant de te demander combien de fois tu dois publier, il faut d'abord comprendre ce qui fait réellement fonctionner une activité. Écoute, il y a des gens qui publient tous les jours, depuis des années, et qui sont toujours obligés d'être là. Dès qu'ils ralentissent, leur activité ralentit avec eux. Et il y en a d'autres qui gagnent de l'argent en ce moment même, pendant qu'ils dorment, sans avoir eu besoin de publier quoi que ce soit aujourd'hui. Publier beaucoup et construire un système ne sont pas la même chose. La différence entre les deux, je te la donne juste après le générique. Certaines personnes ont vraiment intérêt à publier tous les jours, c'est vrai. D'autres, pas du tout. Mais le nombre de publications, ce n'est même pas ce qu'il faut regarder. Ce que tu dois regarder, c'est ça. Quand tu fermes ton ordinateur le soir, est-ce que ton activité continue d'avancer? Est-ce que tu as mis en place des systèmes qui travaillent même quand tu n'es pas là? Ou est-ce que cette activité ralentit quand tu arrêtes de le nourrir un moment? Le jour où tu sais voir ça, tu arrêtes de penser que le business en ligne n'est pas fait pour toi. Tu commences à reconnaître ce qui s'adapte à ta vie et ce qui exige que ta vie s'adapte à eux. Reviens une seconde à la phrase de Warren Buffett. Tout le monde la répète. Moi, je vais te dire comment je la comprends. Appliquée à une femme qui travaille déjà. Alors, pour moi, cette phrase ne parle pas d'argent magique qui tombe pendant que tu dors. Ça, c'est ce qu'on te promet un peu partout. Cette phrase parle d'autre chose. Il y a des activités qui ont besoin de toi tout le temps pour tourner. Tu arrêtes de t'en occuper un moment et ça ralentit. Et c'est ça le piège de publier tous les jours. Ça te redemande du temps, encore et encore. Tu ralentis, ça ralentit. Tu t'arrêtes et c'est dur de repartir. Bon, système. Ça fait peut-être un peu compliqué dit comme ça. Alors, laisse-moi te montrer avec des choses que tu connais déjà. Prends une femme qui a écrit un livre de recettes. Elle l'a fait une fois. Le livre existe, il bouge plus. Ça, c'est ce qu'elle a construit. Mais si elle veut qu'il se vende pendant qu'elle dort, il faut quelque chose qui le montre aux gens et qui l'encaisse à sa place. Une boutique en ligne, une page qui le présente, un endroit où on clique, on paye, on télécharge sans qu'elle lève le petit doigt. Le livre, c'est ce qui s'accumule. Mais la boutique qui le vend toute seule, ça, c'est le système. Elle a fait le travail une fois et maintenant, ça se vend sans qu'elle ne recommence à chaque client. Ou prends une femme qui a lancé sa petite marque de produits. Cette femme, la fondatrice, elle ne court pas après les clients. Elle a des revendeuses. Un peu partout, d'autres villes, d'autres pays. Chacune achète son bout de stock et va vendre autour d'elle. Tu vois ce qui se passe? Pendant que la fondatrice dort, il y a des dizaines de femmes qui font connaître son produit, qui vendent pour elle, qui lui ramènent des clients qu'elle ne connaîtra jamais. Elle pourrait s'arrêter un mois que ça continuerait à tourner parce que ce n'est plus sa présence à elle qui fait vivre le produit. C'est le système qu'elle a mis en place. Tu vois la différence? La différence avec publier tous les jours. La différence, ce n'est pas qu'on ne le touche plus jamais, c'est qu'il prend en charge une partie du travail de manière répétable. C'est ça la différence avec un système. Et tu vas peut-être te dire, ouais, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas de livre, j'ai pas de marque, j'ai pas de revendeuse. Je sais, et ce n'est pas ce que je te demande. On ne commence pas avec tout ça déjà prêt. Ça viendra avec le temps. Alors, reviens à ta question du début. Est-ce que je dois publier tous les jours? Maintenant, tu peux y répondre toi-même. Ça dépend du chemin que tu prends. Il y a des chemins où tu publies et chaque publication disparaît toute seule. Tu postes aujourd'hui et demain c'est oublié. Et il faut recommencer tout le temps. Et il y a des chemins où tu mets en place des systèmes qui travaillent pour toi, même les jours où tu ne publies pas. Si tu pars sur le premier, publier tous les jours pour que ça tourne, avec ton travail et ta famille. Pour beaucoup de femmes, c'est ce qui les épuise et les fait abandonner. Elles finissent par croire que c'est elles le problème, alors que non. C'est juste le chemin qui n'était pas fait pour leur vie. Mais sur le deuxième, tu mets en place des systèmes qui continuent à te ramener des clients, même les semaines où tu es débordé. Là, tu n'as plus besoin de publier tous les jours. Tu publies quand tu peux et ça avance quand même. Il faut savoir que publier, faire du contenu, c'est une stratégie de visibilité, une parmi d'autres. Ce n'est pas un modèle économique.
Souviens-toi de la femme avec son livre de recettes. Elle ne publie pas tous les jours pour le vendre. Non, elle a sa boutique qui le vend pour elle. Alors, si tu détestes publier, ne va pas croire que le business en ligne, c'est pas pour toi. Ça veut juste dire une chose, ta visibilité, il faudra qu'elle vienne d'ailleurs, d'un autre levier que le contenu. Et là, il y a deux façons de t'y prendre. Il y a des femmes qui construisent leur système elles-mêmes, petit à petit, avec le temps, avec du travail. Et il y a des femmes qui préfèrent avancer dans un chemin où une bonne partie est déjà tracée. Elles apprennent, elles avancent, elles développent leur activité, mais elles ne repartent pas d'une page blanche. Les deux sont de vraies stratégies. Elles n'exigent simplement pas le même temps, les mêmes compétences, ni la même envie de construire. Alors, retiens juste une chose avant de te lancer en business. Si tu ne veux pas te filmer, tu n'as pas à le faire. Si tu ne veux pas publier tous les jours, tu n'as pas à le faire non plus. Ce n'était jamais ça la condition pour réussir en ligne. On t'a menti là-dessus. Le but, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est de mettre en place des systèmes qui continuent de tourner, même les soirs où tu rentres vidé avec ton travail et ta famille sur les épaules. Des systèmes qui ne s'arrêtent pas à la seconde où toi tu t'arrêtes. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de te dire que le business en ligne n'est pas fait pour toi. Tu cherches juste le chemin qui est fait pour ta vie. Et si tu fais partie de celles qui préfèrent un chemin où une bonne partie du travail est déjà tracée, j'ai une vidéo complète qui t'attend en accès libre. Je t'y montre en fait le genre de chemin que j'aurais aimé trouver à l'époque où je travaillais encore comme salarié. Un chemin pour avancer sans te filmer, sans publier tous les jours et sans que tout repose sur ta seule présence. Le lien est en description. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, abonne-toi et active la cloche.